Allez, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans ma journée au cabinet de kiné, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe quand je suis au cabinet, ce que je fais. Je pense que je vous expliquerai aussi un petit peu deux trois trucs en fonction des patients que j'ai. Donc là pour commencer, un bon petit déjeuner, je prends toujours le temps de bien déjeuner le matin, ça m'aide à réveiller mon cerveau, mes sens, etc. Donc en ce moment je suis team matcha. Je mets matcha, lait d'avoine et une goutte de Flav Drop vanille. Incroyable. Ça, c'est mon petit bonheur du matin. Ensuite, team tartine. Donc, je prends des wasafibres parce que c'est beaucoup plus riche en fibres, en protéines et moins en glucides. C'est très peu calorique. Donc, en plus, ça se marie bien avec mon léger déficit pour la compétition. Donc, j'ai pris du fromage frais, enfin, du carré frais 0%. Je mets un œuf. Là, je mets du sirop de. Sirop de. J'ai un trou là. Sirop d'érable, pardon. C'est le matin, faut. Et du beurre d'amande. Beurre d'amande de chez MyProtein, la base, j'adore. Et en termes de compléments, pareil, tous les matins. En mangeant, je prends ma créatine qui est là-dedans. Donc ça, c'est trop pratique, ça évite d'avoir les gros sachets de sortie, etc. J'ai ma créatine là-dedans. Ensuite, ashwagandha pour la récupération. Donc ça, je la prends surtout en prépa. Hein. Le reste de l'année, je prends pas forcément. Mais là, vu qu'on arrive sur la fin de prépa, j'essaye d'un petit peu optimiser tout. Donc ashwagandha et oméga 3. Là, c'est ce que je prends en ce moment le matin. Et le collagène, évidemment, que je prends un petit peu plus tard. Donc voilà, je vais déjeuner tranquillement. Et puis ensuite, direction le cabinet. Donc on se retrouve là-bas. Là, du coup, j'ai une petite demi-heure de route pour arriver au cabinet. Donc, c'est parti. Bon, du coup, j'arrive toujours un petit peu en avance. Comme ça, je regarde un petit peu déjà mes patients de la journée, les messages qui ont été laissés sur les annulations, etc. pour décaler et voir un peu une vision globale de la journée. Aujourd'hui, mes collègues ne sont pas là. Habituellement, on est deux le mercredi. Là, elle est en vacances, donc je vais être toute seule. C'est aussi pour ça que j'en profite pour faire un petit vlog. Donc voilà un petit peu comment s'articule la journée. Et je vous montrerai après le cabinet. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai pu faire dans la matinée en fonction des patients que je vais voir. Voilà. Oui, bonjour Julie. Je vous rappelle suite à votre message, sachant qu'on avait un rendez-vous à 17h. Et dans tous les cas, si c'est possible, on peut se voir le lundi à 15h. Il est 9h34. J'ai mon premier patient normalement à 9h30. Vous allez me faire croire que là, mon premier patient ne vient pas. Ça commence très bien. Ça commence très bien, mais c'est vrai que quand il fait beau comme ça, je vous jure qu'on a beaucoup plus d'annulations. C'est un truc de fou. Puis là, c'est un patient qui était en vacances 2 semaines. Donc, c'est possible qu'il ait oublié. Après, parfois, il est en retard. On va lui laisser le bénéfice du doute. Et à 40, s'il n'est pas là, je l'appelle. Bon, du coup, mon patient a fini par arriver. Et là, j'ai pas mal enchaîné la matinée. Donc, je vous ai pas filmé forcément avec les patients. Là, j'ai une patiente qui va arriver où on travaille. En fait, c'est une patiente qui est assez âgée. On travaille beaucoup renforcement, équilibre, proprioception, aisance à la marche, etc. Parce qu'elle a des troubles de l'équilibre, un manque de force dans les jambes, etc. C'est assez courant chez les personnes âgées. Le but, c'est de la réautonomiser le plus possible et lui donner confiance aussi en ses capacités. Donc là, pendant le temps qu'elle arrive, je vais commencer à concocter un petit programme. J'aime bien leur faire des petits circuits, comme ça les motive un peu. On va se mettre un peu d'équilibre, un peu de renfort, un peu de proprio et peut-être que je finirai par des petits exercices un petit peu dynamiques avec les blaze pods. Je vous montrerai tout ça après. Ça, elle aime pas du tout, mais ça va être important de le travailler. C'est le fait d'enjamber des petits obstacles. Elle n'est pas du tout à l'aise là-dessus, elle en fait beaucoup. Mais du coup, c'est d'autant plus important que de bosser. Donc, on va se mettre quand même au moins un. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez attendre 5 minutes? Je prépare ce
ensemble. Voilà. Bon, c'est pas grave. Si elles sont pas ça, vous pourrez rester avec celle-ci. Alors, j'ai fini la séance avec ma petite dame et je voulais vous parler d'un truc que vous pouvez retrouver chez les personnes âgées ou des personnes qui sont atteintes d'un syndrome parkinsonien. C'est la notion de freezing. En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, chez ma patiente, c'était typiquement sur cet exercice-là où il faut venir enjamber. Ce qui se passe, c'est que dès qu'elle arrive devant, elle est comme bloquée. Il y a vraiment un blocage moteur où elle n'arrive pas à lever. Alors que si je la fais... vous voyez, elle lever par ailleurs, etc. Elle a les capacités, elle a la mobilité, elle a la force, elle a l'équilibre, elle a tout. Juste là, c'est vraiment un blocage moteur où le fait de traverser un obstacle, ça la paralyse complètement. Et on retrouve ça, par exemple, chez donc, les patients dont je vous ai dit, mais lorsqu'ils doivent, par exemple, traverser une pièce et du coup, un cadran de porte, lorsqu'ils doivent, par exemple, monter un trottoir, lorsqu'il y a... un changement au sol, enfin des choses comme ça, ça peut provoquer voilà, ce qu'on appelle un freezing, c'est-à-dire un blocage moteur où le cerveau n'arrive plus à débloquer, on va dire, l'aspect moteur. Et là, on a vu un truc intéressant avec elle, parce que du coup, il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir un petit peu débloquer les patients. Ça va être des astuces soit auditives, donc avec des sons, etc., soit visuelles, par exemple, pour l'histoire des cadrans de porte. Chez eux, les patients, on va leur mettre des marquages au sol, une certaine couleur, quelque chose comme ça, qui va pouvoir leur permettre de plus facilement arriver à passer le cadran de porte. Ça peut être aussi des mouvements associés. Par exemple, s'ils bloquent, hop, on les fait taper des mains et ils vont moins facilement bloquer. Et donc là, avec ma patiente, on a testé plusieurs choses. Et il y a un truc qui marchait très bien chez elle, donc qui est intéressant, c'était le fait de compter. Souvent, on dit aux patients, quand ils sont bloqués comme ça, comptez 1, 2, 3, on claque des mains et ça les aide à repartir. Moi, souvent, je fais ça. Là, ça ne fonctionnait pas. Mais comme je vous ai montré avant, je lui faisais faire un circuit entier. Et du coup, de compter dès le début, ça lui permettait en fait d'être super fluide. C'est-à-dire que là où elle bloquait à ce moment-là, le fait de compter, elle faisait 1, 2, 3, 4, 5 en continu. Et elle n'avait aucun blocage, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et maintenant qu'on sait que ça fonctionne chez elle, on va pouvoir le garder. Et du coup, ça va nous permettre de travailler plus de choses plus facilement et de pouvoir un petit peu débloquer ce blocage qu'elle peut avoir avec son freezing. Voilà, donc je trouvais ça important de vous le partager et de vous donner aussi des petites astuces. Donc, il y a aussi d'autres choses, souvent... On peut leur dire de mimer le fait de ramasser quelque chose au sol. En fait, il faut arriver à trouver des choses qui leur détournent l'esprit et qui du coup leur fassent repartir. Donc, mimer le fait de ramasser un truc au sol et de repartir. Je vous ai dit des afférences visuelles, etc. Ou des fois de la double tâche, c'est-à-dire leur faire penser à autre chose. Là, c'est typiquement ce qui se passe quand ma patiente, elle compte en faisant l'exercice, parce que du coup, elle est plus concentrée sur le fait de passer le cap, sachant que maintenant... Vu qu'elle sait qu'elle a du mal, il y a vraiment cette notion d'anxiété où elle a peur. Alors que comme je vous le dis, elle est largement capable de monter, c'est peu haut, enfin il peut rien lui arriver en soi. Donc voilà un petit peu. Je parlerai des autres patients que j'ai vus ce matin pour vous dire un petit peu ce qu'on a fait. Là, en attendant, c'est la pause repas. Moi, je sais que j'aime bien prendre une bonne pause repas. Ça me permet de me poser un peu l'esprit, de réfléchir aussi, parce que il y a quand même pas mal de choses à préparer pour les séances des patients, si on veut retravailler quelque chose, etc. Donc ça me laisse le temps là, toute la paperasse, les libéraux, vous savez. Donc voilà, j'aime bien avoir une bonne pause de midi pour avoir le temps de faire un petit peu tout ça. En attendant que mon plat chauffe, je vais vous montrer du coup un petit peu le cab pour que vous puissiez voir ce qu'on retrouve dans un cabinet de kiné. Donc nous, on a là ce qu'on appelle le gymnase. C'est-à-dire que c'est là où on a de la place et on peut faire pas mal d'exercices. Donc, on a toujours des espaliers. Donc là, on en a 2. C'est pratique parce qu'on peut attacher tout un tas d'élastiques, etc. Donc ça, c'est l'avantage. Et on a aussi la notion de poulie ici. Donc ça, c'est un truc qu'on voit pas forcément partout, mais qui est bien pratique.
C'est comme pour des poulies à la salle, on va dire. Vous avez en fait des poignées qui montent en haut jusqu'en bas. Vous avez également des poignées qu'on peut attraper ici ou mettre en bas. Et vous avez ce bras qu'on peut bouger, vous voyez, si je veux le mettre sur le côté ou devant. Ce qui nous permet de faire vraiment pas mal d'exercices. Et en fait, ici, on peut régler la résistance. Donc je vous dis, ça fait vraiment... bon, ça fait un bruit de fou, mais office de poulie. Et on peut faire tout un tas d'exercices, vraiment reproduire des gestes spécifiques. Donc ça, c'est hyper avantageux. Je vais vous montrer peut-être un petit peu... moi, si je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire comme exo. Je sais pas si le cadrage est fou, mais typiquement, on peut faire des exos par exemple. Donc là, il faut que je le cale. Voilà. Donc par exemple, je pourrais même faire un genre de soulevé de terre. Vous voyez? Où là, je viens de me redresser, j'attrape les poignets ici. Sur les poignets à l'avant, souvent on fait des exercices un petit peu pour épaules, donc de pousser. Ou si je me mets dans l'autre sens, clac, je ne sais pas si vous voyez, mais je peux venir tirer. Je vais vous montrer là plutôt. Tac, je viens tirer en arrière. On a aussi du coup nos poignets au-dessus. Là, on peut faire des exercices un petit peu de tirage. Enfin, voilà, on peut vraiment faire pas mal de trucs, donc ça c'est bien. Ensuite, je reprends un peu ma petite visite. On a aussi une presse. Et celle-là, elle est trop bien de presse parce qu'on peut vraiment l'allonger. On ne l'utilise pas souvent allongée, mais je trouve que c'est intéressant pour faire varier un petit peu les résistances. On a deux types de vélos, donc un vélo pédalo, un vélo classique. Et après, on a plein de petits matériels avec voilà, des petites haltères, des cônes, des bâtons, un peu de poids, des tapis, balance, une box. Enfin voilà, on a une petite grille de poulie, mais on ne l'utilise plus trop ça pour le coup. On a un TRX ici. Donc là, ça moi je l'utilise pas mal de fois pour faire des squats, des choses comme ça. Enfin, ça j'aime bien l'utiliser. On a des steps ici, des tapis en mousse. Ça c'est des planches, vous savez, un petit peu pour l'équilibre. Voilà. En matériel, on a aussi ici des ballons. Donc ça c'est des ballons lestés, ça c'est des ballons classiques. Ça c'est ce que j'utilisais du coup avec ma patiente. Ça fait on peut travailler l'équilibre. C'est des petites marches, des petits rebords de différentes tailles. Et puis là après on a plein de petits matériels avec des balles, des pinces. Voilà, ça pour des marquages au sol. On a des petits palets, ouais, parce qu'on a un Flowin. Peut-être que je le sortirai tout à l'heure. Mais en gros, c'est un gros tapis qui glisse. Je l'avais déjà montré sur Instagram. Gros tapis qui glisse et du coup, on peut faire pas mal d'exercices de renfort avec. C'est vraiment bien. Un trempeau. Et on a plein de petites choses aussi ici. Mon repas m'appelle. Bref, voilà un petit peu pour le gymnase. Après, on a plusieurs salles. Donc, je vous en montre une par exemple. Voilà, des salles de soins classiques. Donc là, nous, on retrouve les ondes de choc. Mais voilà, avec tout ce qu'il faut, de la crème, on a de l'huile, on a souvent des huiles essentielles aussi, Golteri, menthe poivrée, etc. Bref, du coup, on a d'autres salles comme ça ici. Et ensuite, quand on vient là, on a aussi un grand gymnase parce que mes collègues donnent des cours de pilates. Donc, ça se passe ici. Mais du coup, on a toute une grande salle qu'on peut utiliser aussi en soins avec nos patients. Voilà. Donc, tapis, ballon. Et on a pas mal d'espace. Donc ça, c'est vraiment cool. Comme ça, quand je veux faire marcher ou même courir un petit peu, faire des exercices voilà, plus dynamiques, vous voyez qu'on a quand même un grand espace. Donc ça, c'est trop cool. Donc voilà un petit peu comment s'articule le cabinet. Et voilà, je vous montrerai peut-être plus de choses après. Là, je vais quand même prendre le temps de manger un petit peu. Parce que j'ai la dalle, littéralement. Mon petit repas, du coup, on s'hydrate bien. J'essaie vraiment de boire un max en ce moment. Bref, au menu, on a des lentilles, des pois chiches avec un mélange de légumes et du poulet.
Voilà. Donc bonne app à nous. Et du coup là le cabinet où je suis actuellement, vous avez vu, c'est vraiment un cabinet classique, on va le dire, c'est-à-dire que où on a un petit peu tout type de population, donc il faut qu'on puisse voilà, avoir du matériel pour traiter un petit peu tout type de pathologie. On n'a pas une spécificité particulière, à part pour une collègue à moi qui est spécialisée en périnéologie. Donc elle a du matos aussi un petit peu plus spécifique pour ça, mais on va dire sur tout le reste, on a beaucoup de... On a un peu de tout quoi, en termes de patientèle, en termes de pathologie, et on n'est pas, on va dire, ciblé sur un type en particulier pour tout le cabinet. Donc l'avantage c'est que ça donne quand même une grande diversité en termes des patients, et qu'on fait toujours des choses différentes, et on peut s'ennuyer finalement, c'est aussi ça l'avantage du métier de kiné. Donc voilà, je mange un petit peu et puis je vous parlerai de ce que j'ai fait ce matin après. Terminé de manger, je me suis fait un petit café et du coup je vais revenir un petit peu sur les patients que j'ai eus ce matin. Une chose intéressante, c'est que j'ai eu une patiente qui est âgée, hein, qui a au moins 85 ans je crois, et qui s'est fait opérer de l'épaule. Et en fait la particularité de son opération, c'est qu'on a mis une prothèse d'épaule inversée. Donc prothèse d'épaule inversée, c'est quoi? Je vous ai fait un petit schéma déjà de... Qu'est-ce que vous allez voir? De l'épaule en temps normal. Bon, c'est un peu à l'envers, mais vous allez comprendre. Là, c'est votre bras, si vous voulez, et là, c'est votre épaule. Donc en fait, votre bras, votre os l'humérus, quoi, il se termine par une boule qui s'articule avec un trou sur l'omoplate, en gros, et c'est ça qui donne l'articulation de l'épaule, au sens où on l'entend, parce qu'en vrai, d'un point de vue anatomique, il y a d'autres structures qui rentrent en jeu dans l'articulation de l'épaule, mais là, je simplifie pour vous. En gros, vos grosses épaules, là que vous travaillez à la salle, il y a ça en dessous, en termes d'os. Voilà. Donc voilà, ça c'est la structure normale. Et en fait, quand on met une prothèse d'épaule inversée, on va inverser l'anatomie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la boule sur la partie du bras, on va mettre la boule là au niveau de l'omoplate, et là ça va être un creux. Et je vous ai trouvé une petite photo sur internet pour vous montrer ce que ça donne en pratique. Donc là vous voyez, si le focus se fait bien, sinon je remettrai l'image, mais là vous voyez que la boule elle est vraiment au niveau de l'omoplate, et que dans le bras, l'os du bras, on vient insérer une prothèse du coup qui finit avec une cavité où va s'articuler la boule, et du coup les mouvements ils vont être un peu différents, c'est-à-dire que au lieu que ce soit, donc là c'est mon bras, le bras qui roule dans la cavité pour pouvoir faire les mouvements, voilà, rotation, flexion, extension, tout ce que vous voulez, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que votre bras il va se déplacer autour de la boule qui est présente sur l'omoplate. J'espère que vous avez un petit peu compris. Et donc ça, on met ça en général quand il y a diverses raisons. Mais là, dans le cas de ma patiente, c'est parce que les tendons de la coiffe des rotateurs étaient trop atteints et que on ne pouvait pas les réinsérer. Et que du coup, il fallait trouver une solution pour pouvoir récupérer un maximum de fonctionnalité au niveau de son épaule, malgré l'atteinte qu'elle a. Et donc ça, c'est une bonne alternative parce que du coup, on met ça. Et c'est en fait le deltoïde, on va dire, de façon générale, qui va un petit peu suppléer l'action de l'épaule, notamment l'action des tendons de la coiffe des rotateurs, enfin, du moins d'un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire que, bien évidemment, qu'elle n'aura pas les mêmes capacités que du coup, par exemple, vous et moi, mais ça va lui permettre quand même de pouvoir vivre sa vie convenablement à 85 ans avec les impératifs que lui demande son quotidien. Et ça, c'est une notion hyper importante, c'est que en fonction des patients, il y a différentes possibilités, on va dire, d'un point de vue médical, chirurgical, etc. Mais il y a aussi l'option qu'on va choisir par la situation du patient. Si on a une patiente comme voilà, ma patiente qui a 86 ans, voilà, ses seules exigences entre guillemets du quotidien, c'est de pouvoir laver ses vitres, attraper des choses un petit peu en hauteur dans ses placards et basta.
bah, on va pas forcément proposer la même solution que si c'est un jeune, je sais pas, de 20 ans qui s'est éclaté les tendons et qui fait de l'escalade. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aura pas les mêmes décisions parce que le quotidien de chacun n'imposera pas la même chose. Et donc ça se fait en fonction de ça. Et là, du coup, ma patiente, elle a été en centre de rééduc pendant 6 semaines, hein, je crois. 6 semaines, ouais. Et là, ça fait à peu près 2 mois, 3 mois que je l'ai. Et là, franchement, ça va bien, hein. Ça va bien, elle a récupéré pas mal des amplitudes. Donc ce qui reste un petit peu limité, c'est tout ce qui est rotation. Mais ça, on va avoir une capacité limitée parce que du fait de la prothèse et de la perte des tendons qui permettent la rotation. Donc ça, forcément, c'est un petit peu limité. Mais on va dire que vraiment, flexion, extension, même abduction, adduction, elle s'en sort vachement bien. Elle arrive à faire voilà, toutes ces tâches du quotidien sans vraiment de douleur. Et ça, c'est l'essentiel. Autre problématique que j'ai eue ce matin, j'ai eu une petite dame qui a en fait une fracture de fatigue. Une fracture de fatigue au niveau de la vertèbre L1, donc une des vertèbres lombaires. Donc il va falloir consolider tout le dos pour vraiment consolider, on va dire, cette petite fracture de fatigue. Donc on a fait pas mal de renfo, on fait pas mal de renfo global, on va dire, du tronc et au niveau du dos et au niveau des abdos et global, on va dire, pour améliorer aussi sa qualité de vie. Donc moi j'aime bien aussi avec mes patients comme ça. Donc pareil, je sais plus quel âge elle a, mais plus de 70 ans c'est sûr. J'aime bien leur faire des circuits training. Alors soit sous forme de, voilà, on fait un exo, on passe à l'autre, etc. Sous forme d'EMOM, d'AMRAP, etc. Mais ça rend le truc un peu plus challengeant. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'aime bien leur mettre des exos polyarticulaires qui, sur le papier, paraissent durs, mais les adapter à leur capacité. Et j'aime bien aussi les faire bosser un peu sur des machines de muscu. Parce que je me rends compte que les personnes âgées, très souvent, ils voient un peu ces machines-là comme un truc de fou, un truc pour les jeunes de 20 ans, etc. Et quand je leur fais faire et que je leur montre qu'ils peuvent faire, parce qu'en plus, on peut très facilement régler le poids pour faire travailler ce qu'on veut, et ils sont trop contents. Ils sont trop contents d'y arriver, trop contents d'arriver à faire ces choses-là. Donc ça, c'est hyper important aussi pour pouvoir leur montrer qu'ils sont capables de faire plein de choses. Donc là, avec ma petite dame, on a fait un peu un mix de tout ça, où je lui ai fait faire des extensions lombaires, je lui ai fait faire des squats, je lui ai fait faire de la presse. On a fait aussi un peu plus de gainage au sol, en beard dog par exemple, dead bug, on a fait un peu. La coordination, c'était un peu compliqué, mais on a fait ce qu'on a pu. Et voilà pour ce matin. Hip thrust aussi, enfin, pont fessier, adapté. Donc voilà, petit circuit comme ça. Mais faut pas avoir peur, voilà, de les challenger un peu, parce que je trouve que on voit trop les mêmes exos un peu pour les personnes âgées, un peu classiques, etc. Mais ils sont capables de faire plein de trucs. Moi, cette dame-là, je lui ai déjà fait faire du soulevé de terre. Je lui ai déjà fait faire... je lui ai fait faire tellement de trucs. Chaque fois, elle me dit, qu'est-ce que tu m'as trouvé? Je lui ai déjà fait faire des genres de burpees. Tout ça, on adapte évidemment, des pompes. On adapte, mais ils sont trop contents parce que ça change voilà, des trucs un peu classiques qu'on peut voir et qui finalement les renforcent pas tant que ça. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait avec cette dame-là. Et c'est trop bien quand en plus tu peux tout leur faire faire. Bon, il y a des patients qui sont un peu réfractaires sur certains trucs, mais elle, vraiment, je peux lui dire ce que je veux, elle va le faire. Et du coup, c'est trop bien parce qu'on peut tester plein de trucs. On peut tester plein de trucs et puis elle aussi, elle s'amuse. Enfin, elle voit pas le fait de venir là comme une corvée. Et donc ça, c'est hyper important aussi. Donc voilà un peu ce matin ce dont je voulais vous parler. Cet après-midi, j'ai pas mal de monde. C'est vrai que le mercredi après-midi, j'ai souvent beaucoup de jeunes parce que forcément, c'est là où ils sont pas mal dispo. Donc c'est cool aussi. C'est un peu une autre approche. Donc cet après-midi, j'ai une jeune pour une entorse de cheville. J'en ai une pour une tendinopathie d'épaule, périostite. J'en ai une pour un conflit de hanche. J'ai quand même pas mal de choses. J'ai un monsieur aussi pour un problème méniscal. Enfin, vous voyez, en fait, c'est
hyper varié et ça c'est trop cool parce qu'on s'éclate. Donc là je vais commencer, moi là, comme je disais entre midi et deux, j'aime bien commencer à réfléchir un petit peu à mes circuits, est-ce que je voulais cibler, etc. Comme ça après je vois avec ma patiente ou mon patient s'il y a des choses nouvelles, s'il faut qu'on voit des trucs en particulier ou si on peut faire ce que j'avais prévu. Et ça me permet un peu d'anticiper l'organisation de la séance parce que c'est vrai que mine de rien, je sais pas si vous avez déjà laissé le kiné, mais on arrive, on fait nos exos, etc. Mais pour le kiné, ça demande quand même une tâche cognitive en amont. On va pas se dire, voilà, elle a mal au dos, je fais tel exo. Non, il faut savoir le contexte, qu'est-ce qui cause le mal de dos, quel objectif on cherche à avoir, etc. Il faut qu'on ait tout ça en tête. Et du coup, pour trouver la séance la plus adaptée, il faut quand même un petit peu y réfléchir en amont et incrémenter, on va dire, les éléments nouveaux du jour. Donc je vais préparer un petit peu tout ça et puis on se retrouve plus tard. Voilà. Du coup là c'est parti. J'entame l'après-midi avec mes petits patients. Donc voilà, je vous réexpliquerai un petit peu après tout ce qu'on a pu faire ensemble. À tout à l'heure. Bon l'équipe, je vais pas vous mentir, je me suis fait rouler dessus. Là il est 19h, je viens de dire au revoir à mon dernier patient. Ça a enchaîné en fait, j'ai pas pu du tout me poser là depuis 14h. Le mercredi c'est sport, franchement c'est sport parce que j'ai grave du monde. Par contre c'était hyper intéressant. Là je suis un peu KO, j'ai même pas eu le temps de prendre mon petit goûter que je prends à cette heure là. Parce qu'après il faut que j'aille à la salle. Donc d'ailleurs, petit double doubt brownie de chez MyProtein. C'est vraiment ma collation fave. C'est juste trop bon. Donc bref, je recommande. Et je voulais vous montrer des trucs. J'ai dit, il faut encore que j'aille à la salle après. Le mercredi, c'est toujours un peu compliqué d'aller à la salle après. Parce que quand on se tape une grosse journée, j'ai grave pas envie. Mais bon, la discipline fait que je m'y tiens et j'y vais sans trop me poser de questions. Sachant que là, ce soir, en vrai... Je me plains et tout, mais c'est deload, donc ça va être quand même relativement cool. La séance va être courte, heureusement, mais c'est vrai que les autres jours de la semaine, je vais à la salle, il est 20h15, et j'en sors, il est pas loin de 23h. Donc ouais, après la journée de taf, ça fait quand même une grosse journée. Bref. J'arrête de me plaindre et je vous montre ce que je voulais vous montrer. Donc je vous pose ici parce que je trouve que le setup il est bien. Donc au cabinet on a, depuis récemment d'ailleurs, ce qu'on appelle des blast pods. Donc, vous allez voir, en fait c'est des petits pods comme ça qui s'allument. Donc on en a plusieurs. Et en fait on le connecte avec une application mobile. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Mais on peut paramétrer vraiment pas mal de choses. Donc ça c'est hyper cool. Donc cet après-midi je l'ai utilisé par exemple pour une entorse de cheville. Je l'ai utilisé aussi pour un patient qui a eu une fracture au niveau du poignet. Donc on l'utilise plutôt pour les mains. Mais il y a des fois où je l'utilise par exemple avec mes patients plus âgés, pareil pour faire quelque chose de dynamique. Enfin, on peut l'utiliser vraiment pour beaucoup de choses. Les pods, ils s'allument. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ils s'allument. Et on peut paramétrer différentes couleurs. Donc je peux paramétrer, donc là j'en ai pris 4. Je peux paramétrer 4 couleurs si je veux. Et je peux paramétrer quand ça s'allume. Est-ce que ça doit s'éteindre au bout d'un certain temps, au moment où je touche. Et du coup, ça permet de faire plein d'exercices. Par exemple, je vais vous montrer un exemple pour que ce soit plus parlant de ce que j'ai fait cet après-midi. C'est que je les pose au sol. Et du coup, là, j'ai paramétré 4 couleurs. Je vais mettre une option qui me fait soit désactiver en touchant, soit ça se désactive automatiquement au bout de 2 secondes. Donc, je mets ça. Et après, en fait, je vais donner des consignes à mon patient. Par exemple, je vais dire, si c'est le rouge qui s'allume, ce que j'ai fait cet après-midi, par exemple, c'était, si c'est le rouge qui s'allume, tu sautes sur place. Si c'est le bleu, tu me fais des montées de genoux. Si c'est le vert, tu marches sur les talons. Et si c'est le orange, tu cours, tu viens toucher, tu reviens. Donc en pratique, ça donne quoi? Ça donne ça. Je le lance.
Donc rouge, on avait dit petit saut sur place, bleu, montée de genou, rose, je viens toucher, je reviens, je viens toucher, je reviens, rouge, petit saut, vert sur les talons. Bref, et du coup ça je peux le paramétrer de plein de façons différentes en fonction de ce que je veux travailler. Et donc là ça s'apparentait bien pour la cheville, mais on peut faire des trucs aussi en gainage sur les mains, je viens toucher, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant et c'est hyper ludique. Enfin, c'est plus fun que juste dire bah vas-y fais des montées de genoux, fais des marches sur les talons, ou des fois c'est un peu chiant. Là ça anime le truc. En plus grâce à l'application on a du coup des données, c'est-à-dire qu'on peut voir par exemple combien de fois la couleur a été touchée, etc. Ce qui permet aussi de donner un côté challengeant où on va dire aux patients bah là vous avez fait tant, il faut essayer de faire mieux, etc. C'est vrai que le métier de kiné c'est trop bien parce que tu t'ennuies jamais comme je vous le disais. Tu réfléchis tout le temps, tu trouves toujours des façons de faire, etc. Pour que ton patient aille mieux. Mais cognitivement, c'est quand même hyper fatigant. Moi j'adore, hein, mais fin de journée, je suis décalquée. Donc c'est pour ça que je me disais, là, il faut que j'aille à la salle. Il faut vraiment que ce soit un automatisme parce que sinon, flemme de fou. Donc là, ça va, je vous ai dit, c'est deload, ça va être cool. Je crois que j'ai juste des dips et des muscle up anneaux. Je crois que j'ai même pas de renfort, si j'ai un peu de réhab quand même. Donc voilà, c'est le mercredi où c'est le plus sport pour moi parce qu'il faut que j'enchaîne les deux. La chance que j'ai, c'est que je suis pas toujours au cabinet. Donc pour ceux qui savent pas, il y a 2 jours et demi en gros où je bosse au cabinet. Donc le lundi, j'ai une grosse journée comme ça aussi. Le mercredi et je fais le jeudi matin. Et le reste du temps, je fais de la réhab en distanciel et du coaching en distanciel. Ce qui me permet de mieux organiser mes séances et de pas être obligée d'y aller tard le soir comme ça après une grosse journée de travail. Donc ça c'est un avantage vraiment important que j'ai. Donc voilà, ça me permet d'encore plus diversifier ma pratique puisque je fais voilà, du coaching, etc. Moi j'aime bien, je pense, vous l'avez remarqué, avoir des trucs hyper variés. Ça me fait quand même beaucoup de boulot parce que mine de rien, c'est comme si j'avais 3 boulots en un, c'est-à-dire que j'ai la kiné, tous mes suivis distanciels, j'ai la création de contenu et même si on va dire sur le papier c'est des mi-temps, il y a toujours des tas de papiers, des tas de choses à gérer, donc ça fait que je bosse tout le temps. J'essaye même maintenant de m'imposer le samedi en jour off, mais très souvent je n'y arrive pas. Donc voilà, c'est quand même une sacrée organisation, même si je suis trop contente de faire tout ce que je veux faire. Non, vraiment, cette barre, regardez-moi ça. Elle est incroyable. Ma préférée de chez MyProtein. La ref, c'est vraiment ça. Double Doubt Brownie. Elle est incroyable, 13 grammes de protéines. Trop bon. Donc si vous voulez tester, code Julie, je vous mettrai le lien en description. Je vous jure, trop bon. Bon, je viens d'arriver chez moi. C'est le moment de me changer pour aller à la salle. Et on fait ça vite fait. Et voilà. Petite tenue pour aller à la salle. Deload. Let's go. Bon allez, let's go hein. Là, on est parti pour en faire 12. 20 kilos. Faut que ce soit RPE 6 ou moins. Donc on va voir. J'ai aucune idée de la charge que je devais mettre parce que je fais jamais de volume. Donc surprise. On a fini, donc c'était tranquille, ça devait rester RPE 6. J'ai quand même mis les coudières souples, puisque Laura m'a demandé de les garder. C'est pour ça que là je galère à les enlever. Hop. En vrai il faut juste les replier, puis après ça va tout seul. Mais je pense que là, top 7 à 45 kg. Ensuite je devais enlever 7,5, donc j'ai fait 37,5. Et le 12 rep à 20.
c'est largement RPE6, voire même en dessous. Donc ma foi, on n'est pas trop fatigué. Ensuite on passe au muscle up. Du coup je fais toujours un petit peu d'activation de rotation interne parce que sur la transition, à chaque fois mes épaules elles ont du mal à aller chercher justement cette rotation interne. Donc en activation, je fais du contracté relâché, c'est-à-dire main dans le dos. Je viens pousser contre mon dos. Donc là je pousse pendant 5 secondes. Et ensuite je cherche à décoller sans emmener mon coude vers l'arrière. Donc je fais vraiment ça comme mouvement. Mon coude part à l'avant, tandis que ma main essaye de décoller à l'arrière, ce qui donne ça. Je pousse, je décolle. Et c'est pas si évident que ça pour moi. Donc je fais des séries comme ça pour activer voilà, ma coiffe et ma rotation interne. Et après je vous montrerai, je fais aussi l'activation en extension. Ensuite, comme je vous disais, je fais de l'activation au niveau des extenseurs, pareil toujours dans cette extension d'épaule, dans cet objectif de transition. Donc pour ça, je m'allonge au sol, je viens positionner mes mains proches de mon corps. Là aussi, j'essaye de pousser dans un premier temps dans le sol pendant 5 secondes. Et ensuite, je cherche à décoller le plus haut possible. Et je réitère, je pousse et je décolle. Et vu qu'on est sur de la mobilité, ça doit pas être une partie de plaisir. Et je vous rassure, ce n'en est pas une. Celle-là, j'ai que des transitions MU et à l'élastique parce que, comme je vous ai dit, c'est du load, donc c'est tranquille. Donc, ceux qui savent, d'habitude, je monte à 10 000 mètres d'altitude là pour attacher mes anneaux. Là, quand c'est comme ça, j'ai un peu la flemme de les mettre en hauteur, donc je vais juste les mettre là sur la barre. Parce que c'est pas grave si j'ai une sangle moins longue vu que je vais être assis sur mon élastique. Il y a plus long d'installation que de série, c'est affolant. Mais bon, c'est parti du jeu. On se tape la réhab, l'installation, tout. Pour faire littéralement 2 séries à l'élastique. Mais c'est pas grave. Hop, on est là pour ça. Bon, j'ai rebaissé un peu les ISO parce que déjà que je suis blanche, là c'était pas possible. On va se faire un peu de place avec les sangles. Peut-être pour les mettre là-haut. Pour que ça reste quand même mou. Voilà, et on a déjà fini la série 1. Bon, pour la deuxième série, il faut que je m'applique mieux parce que à chaque fois Laura me fait la réflexion, c'est que vu qu'on a l'élastique et que c'est facile, je fais la transition trop tard par rapport au muscle-up que je fais classiquement. Donc en fait, c'est pas du tout transférable ce que je travaille là. En fait, c'est comme si ça servait à rien. Donc, on va essayer de s'appliquer un petit peu plus et d'entamer la transition un petit peu plus tôt au lieu de se laisser projeter par l'élastique en haut. Ok. Allez, c'est parti. Je pense que c'était mieux. Ouf. On a déjà fini, je vous ai dit, il y a vraiment plus d'installation que d'exercices. Du coup, là, j'ai fait mes dips, mes muscle-up, et il me reste que la réhab. Donc, premier exo de réhab, renfort des fléchisseurs. Donc là, moi, je prends une barre de 15 pour l'instant, main dans le dos, comme ceci, et je vais venir enrouler doucement au plus haut, et pareil, je freine la descente. Donc deuxième exo, toujours pour bosser un petit peu au niveau des fléchisseurs et de la prise de main. Ça va être de la suspension au niveau de la serviette. Donc là, j'avais juste la housse de ma ceinture parce que j'ai oublié ma serviette. Mais en gros, le but, c'est de tenir dans cette position sur 30 secondes. Voilà, ça oblige à engager vraiment le grip, les doigts. Et on se renforce. Et vu que j'ai un grip, moi, vraiment dans les chaussettes, c'est cata par rapport au sport que je fais. Croyez-moi,
c'est déjà bien dur de faire ça. J'ai fini ma séance et du coup, en 1 heure, genre c'est un record vraiment. On va quand même faire un petit point shade parce que la lumière, elle est pas mal. Je sais pas si c'est genre en blanche ou pas. Là, je suis blanche littéralement. Donc j'ai baissé un peu les ISO, voir ce que ça donne. Ouais, ça va. En plus, là, je commence à avoir mon physique de compétition. Du coup, c'est plutôt cool. Et bah écoutez, on va se rentrer tranquillement parce que là j'ai fini, on va manger et puis on se retrouve chez moi. Je viens de rentrer chez moi, il est littéralement 21h40, c'est du jamais vu. Pour un mercredi, c'est du jamais vu, je suis trop contente d'être rentrée tôt du coup. Donc là je suis en train de me préparer à manger. Au menu, je vais me faire un petit bagel, avocat, chèvre, œuf. J'ai mis un peu de confit d'oignon. Et je vais prendre des frites de légumes avec ça, c'est trop bon. Branchez-vous vraiment frites de légumes parce que j'adore. J'ai pris aussi des edamame, pareil, edamame ma passion. Bref, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi j'ai kiffé, j'espère que vous avez appris des trucs aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'épisodes comme ça et peut-être une journée un peu plus dans ma vie quand je suis peut-être en train de travailler sur le coaching en ligne, etc. Et moi au cabinet, pour que vous voyez un petit peu les deux facettes. Ou même un vlog quand je fais plus de la création de contenu, un peu comme là. Mais on va dire une journée plus dédiée à ça. Bref, dites-moi ce que vous voulez voir. Et puis on se dit à très vite. Bisous!